La sanctification, Hébreux 12, 14. Je termine avec cet élément en ce temps de jeûne et de prière. Qu'est-ce que c'est la sanctification? Voici la sanctification. La sanctification est une chose simple qu'il faut comprendre simplement. Voici comment ça se passe. Allez-y par là-bas. Lorsque vous êtes dans le péché, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes considéré comme étant impur, sale, condamné pour aller en enfer. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre cœur, en reconnaissant vos péchés, en le recevant dans votre cœur, Dieu vous amène dans sa présence. Lorsque vous rentrez par la foi dans la présence de Dieu, Dieu vous déclare saint. Il vous déclare, mettez-vous en face de moi, il vous déclare saint. Il vous déclare justifié, pardonné de vos fautes, peu importe ce que vous avez fait. Il dit, parce que tu as reçu et tu as cru à mon Fils, je te pardonne de toutes tes fautes et de tous tes péchés. La Bible dit que Dieu efface vos fautes. Il vous lave. Tout ce que vous avez fait a disparu devant ses yeux. Il ne s'en souvient plus. Vous êtes déclaré une nouvelle créature. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'avez même plus le droit d'être culpabilisé par quoi que ce soit. Vous n'avez même pas ce droit. Dieu ne s'en souvient plus. Est-ce que vous me suivez? Il vous met donc à ses côtés. Vous êtes son enfant. La sanctification consiste à rester ici, de son côté. Maintenant, souvenez-vous que vous revenez de là-bas. Et là-bas, des choses nous attirent. Des choses que notre chair a connues. Des choses que notre chair a appréciées. Parce que le péché ne nous tue pas en étant amer. Le péché nous tue en étant sucré. Si le péché était amer, tout le monde refuserait le péché. Le péché n'est pas amer. Parce que l'allié du péché, c'est la chair, votre corps. Votre corps est en relation avec le péché. Votre corps a le souvenir du péché. Mais votre esprit à l'intérieur est complètement transformé. Vous êtes un enfant de Dieu. Être sanctifié signifie que vous voulez retourner, mais vous devez gêner pour rester. Vous êtes attiré par le péché, mais vous devez prier pour rester. Vous sentez le péché vous attirer, vous devez lire la Bible pour rester. Et à des moments, vous devez prophétiser avec foi pour rester. Et à des moments, vous devez aller en retraite pour rester. C'est toute une vie. Toute une vie. Alors voilà ce que le texte dit. Lisez le texte. Le texte dit, le verset, recherchez la paix avec tous. Restez en paix avec tout le monde. Et la sanctification. Et restez dans la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous quittez la sanctification et que vous retournez vers le péché, vous ne verrez pas le Seigneur. Ce message de la sanctification, c'est le message qui doit arriver avant tous les autres messages. Le message de la sanctification dit ceci. Tu as guéri les malades, mais tu ne verras pas le Seigneur. Tu as donné ta maison pour qu'on en fasse une église, mais tu ne verras pas le Seigneur. Tu as converti des milliers d'âmes, mais tu ne verras pas le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un d'obéissant comme toi dans l'église, mais tu ne verras pas le Seigneur. Tu as été une bénédiction pour tout le ministère, mais tu ne verras pas le Seigneur. Sans laquelle, la sanctification sans laquelle, personne, toi et moi. La sanctification sans laquelle, personne, il s'agit de toi et moi. Personne ne verra Jésus. Une des choses que Satan fait, il nous occupe par toutes les vérités de la Bible
et nous fait croire que le péché n'est pas aussi grave qu'on pense. Parce que Satan connaît ce verset. Il sait que au-delà de tout ce que tu peux faire pour Dieu, même si tu as été envoyé en brousse toute ta vie et que tu es mort pour sauver tous les villageois de ton pays, sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Vous me suivez? Venez. Voici comment se pratique la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 6. La sanctification est un exercice à vie. À vie. Souvenez-vous qu'il s'agit du fait que vous avez été déclarés saints. Nous sommes saints par déclaration. C'est-à-dire déclarés non coupables, purifiés, à condition de rester dans la sanctification. Que dit le texte? Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Lisez à partir du verset 4. Verset 4. Regardez comment la sanctification se pratique. C'est pourquoi, ayant ce ministère, Hébreux, chapitre 12, verset 4 à 6. Hébreux. C'est un exercice à vie. La sanctification, ce n'est pas le fait d'aller commettre le péché que tu trouves que ce n'est pas grave. Non. La sanctification, c'est que tu dois rester dans l'état qui t'a été déclaré. Dès que tu retournes dans les choses d'avant, tu ne verras plus le Seigneur. Non, je ne suis pas en train de dire tu ne chantes plus. Tu prophétises toujours, mais tu ne verras plus le Seigneur. Tu guéris toujours les malades, mais tu ne verras pas le Seigneur. Tu sauves les âmes, mais tu ne verras pas le Seigneur. C'est pourquoi le texte dit, sans laquelle, lisez, verset 4. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté. Vous n'avez pas encore résisté. Jusqu'au sang. À quoi? Jusqu'au sang en luttant contre le péché. De la sanctification, c'est que ça t'attire, mais tu jeûnes. Tu sens que là c'est difficile, mais tu dois prier. Rester dans la sanctification. À vie. Tu sens que là tu veux te battre, mais tu dois rester. À vie. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Même si tu es missionnaire. Même si tu es un apôtre qui fait des églises partout, sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Personne ne peut estimer ton travail. Tu travailles jour et nuit pour Dieu. Mais sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu dois te battre. Sortir de ce péché et revenir à la sanctification. Arrêtez cette relation, revenir à la sanctification. Arrêtez d'aller dans ce lieu-là qui te fait pécher. Reviens dans la sanctification. Tu dois te battre jour et nuit. Il est écrit, recherche la sanctification. Applique-toi à la sanctification. Développe la sanctification. Affermis-toi dans la sanctification. Sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. Dès que tu ne gênes plus assez, tu sens comment ton corps veut te ramener. Dès que tes temps de prière diminuent, tu sens comment ton corps veut te ramener. Deux fois, les occupations de la vie peuvent diminuer ta... Tu dois revenir.
je veux rencontrer le Seigneur. Et je sais que tu veux rencontrer le Seigneur. Tu veux un jour être avec Jésus. Rentrer dans le paradis de Dieu. Voir les hommes de l'éternité. Être content de dire nous avons réussi. Je sais qu'un jour tu veux te réjouir en étant là avec lui, notre Seigneur. Alors nous devons accepter de nous battre pour rester dans la sanctification. Nous devons accepter de casser les liens du péché, maudire la racine du mal. Nous devons dire oui, je suis tombé hier, mais je me relève et je prends la décision maintenant de me fortifier dans le Seigneur, de prendre sa puissance, de marcher dans la victoire. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Les voleurs, les adultères, les fornicateurs, les trompeurs, les alcooliques, personne ne verra le Seigneur. Christ nous a libérés du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes seulement attirés par ses convoitises. Le péché a le pouvoir sur les païens. Il n'a plus le pouvoir sur nous. Il nous attire seulement. Nous pouvons résister. Dieu nous donnera la force. Il nous donnera la capacité. Dans la nuit profonde, alors que nous serons en train de prier dans le sommeil, une force viendra du ciel, tombera sur nos corps faibles. Nous nous réveillerons avec la force de Dieu, la force que nous n'avions pas hier. Et nous serons capables de casser les relations, briser les comportements, annuler la culpabilité, briser la force du diable, sortir du péché. C'est possible, car Christ nous a libérés. Mais il faut décider ce soir, pas demain. Oui, tu te dis que peut-être encore, j'ai déjà fait ça, fais-le encore. Car nous devons nous battre jusqu'au sang. Nous devons nous battre jusqu'à perdre notre sang en luttant contre le péché. Sors du péché. Sors du péché. Sors de ce péché. Sors du péché. Sors de ce péché. Je maudis la racine de ce péché. Je maudis la force de ce péché. Je proclame ta liberté. Je te déclare libre. J'enlève la culpabilité de ce péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La capacité que tu n'avais pas hier, je te l'accorde ce soir. Dans le nom de Jésus. Le péché de la convoitise s'arrête dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Le péché de l'immoralité s'arrête dans ta vie. J'ouvre la porte de la sanctification. Je remets la flamme de la prière. Tu te réveilles la nuit. Tu te réveilles tôt le matin. Un vent te saisit. Une capacité intérieure comme un mouvement prend ton intérieur. Et tu te mets à prier pendant des heures. Ta foi qui était affaiblie se relève. Tu sens que tu es redevenu fort. Tu es redevenu forte. Maintenant, le cœur que tu avais au début de la foi t'est de nouveau accordé. Tu es le péché. Tu es le mal. Tu es la tromperie. Tu es l'adultère. Tu es la fornication. Tu es le vol. Dieu te donne sa force. Il te donne son cœur. Il te donne sa saveur. Il te donne son esprit saint. Oh Shabbas, Farah.
Tu repousses les pensées impures. 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 Choto. Chumpa la katao. Geregost. Palamama. Mintoto taka. Kerekoto rukataka sakatarosh. Faro. Riba. Reçois la force. 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 Contre le péché. 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 Reçois la force. Parabasheke. 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 Tu n'es pas maudit. C'est le péché qui est maudit. Tu n'as pas échoué ta vie. C'est le péché qui a été cloué à la croix. Parabasheke. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est le péché qu'il a crucifié, annulé dans ta vie. Dieu a crucifié le péché en envoyant Jésus dans un corps semblable au péché. Dieu a déclaré ta délivrance. Rentre dans ta sanctification. Rentre dans ta vie de sainteté. Libère-toi. Déclare ta libération. Déclare ta libération. Déclare ta libération. Déclare ta libération. Tu verras le Seigneur. Je maudis tout obstacle. J'annule tout obstacle qui veut t'empêcher de voir le Seigneur. Tu rencontreras le Seigneur. Tu rentreras dans le paradis de Dieu. Tu seras dans la félicité éternelle. Tu seras assis auprès de Jésus. Tu verras les 24 vieillards. Tu salueras Paul, Abraham, Isaac et les patriarches de la Bible. Je déclare que tu rentres au ciel. Je proclame que tu es libre. Tu as la force de casser le mal. Tu as la force de casser les fausses relations. Je déclare que tu as la force de casser le péché dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois la force. 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 Je te déclare saint ce soir. Je te déclare sanctifié. Tu as fini avec ta honte. Tu as fini avec ta honte. Le temps de ta honte est terminé. Le temps de tes pleurs. Le temps de tes pleurs est terminé. Reçois la victoire. Reçois la victoire sur le péché. Reçois la victoire sur le péché. Queridos, queridos, lève-toi. Lève tes mains au ciel. Que l'onction de la mentalité du possible te soit accordée maintenant. Que la faveur de la soumission totale et absolue
soit libéré sur toi maintenant. Que la force de la vie de sanctification, le pouvoir de vaincre le péché, de rester jour et nuit dans la sanctification de Dieu, te soit donné avec force ce soir. Maintenant, prie et attrape ces trois choses. Attrape. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de que je vois, entre deux choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a la puissance dans ton nom. Se font ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. La puissance en ton nom. Que je vois tes miracles, puissance en ton nom, tes miracles se font ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Une puissance en ton nom. Tes miracles se font ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Dieu t'a accordé ces choses, crois-le. Avec la mentalité du possible, crois que tu as reçu. Crois que tu as reçu. Crois que ces choses t'ont été accordées ce soir. Et tu quittes cet endroit avec ces trois choses. Des nouvelles pensées. Une nouvelle manière de voir le monde. Dieu te l'a accordé. La soumission absolue qui va t'élever au plus haut niveau. Et le pouvoir de vaincre le péché. À cause de la sanctification, tu rencontreras le Seigneur. Tu seras un jour dans l'éternité de Jésus, dans la réjouissance éternelle. Acclame ton Seigneur. Acclame.